Parce que là, c'est extrêmement naïf, c'est extrêmement dangereux. Puis nous assistons à un théâtre auquel les gens sont appelés à jouer. Puis moi, ce que je vous dis, c'est que là, ça va faire plus de 50 ans qu'un certain contact s'est établi. Ça fait plus de 40 ans qu'il y en a certains qui ont parlé. Puis au fond, il y en a qui sont totalement imperméables. Pourquoi? Parce qu'ils sont parasités par des forces retardataires qui empêchent la dépolarisation, l'épuration de leur mental. Puis aussi à cause de cette maudite attitude qu'a l'être humain de vouloir être confortable, de s'euphoriser, qui fait que, au fond, il n'y a rien de confortable là-dedans, l'épuration du mental. Il n'y a rien de confortable là-dedans au niveau de la dépolarisation du mental. Parce que ces gens-là veulent être dans le positif. Ils veulent être dans le positif. Ben moi, je vous le dis, si vous avez le mental polarisé à ce point-là, vous allez le payer le positif par le négatif. Parce qu'il y a une polarité, elle va pas sans l'autre. Puis c'est bien une valeur. Mais si vous vous dégagez pas de certaines choses, ben vous allez passer au cash au niveau de certains événements. Mais on a affaire à des forces extrêmement hypocrites, extrêmement manipulatrices et extrêmement intelligentes qui ont des agents incarnés dans le plan matériel. Bonjour, j'avais pas l'intention de faire une vidéo aujourd'hui. Je veux aller visiter des gens, puis aussi je vais recevoir de la famille, mais je viens de voir quelque chose, puis ça m'a mis en vibration, puis je sais que je dois dire quelque chose. Donc, je vais essayer de faire ça le mieux possible. Même jusqu'à un certain point, je ne vais même pas essayer de faire ça le mieux possible, puis je veux aussi bien de me laisser parler. Donc, je viens de voir les suites de quelque chose dont j'avais parlé la semaine passée, puis là, je viens de voir la suite. Puis c'est encore plus affligeant jusqu'à un certain point. Puis là, je ne suis pas en train d'apporter une critique au sens habituel, mais juste par rapport à voir des gens encore qui sont à jouer du tam-tam, à jouer du didgeridoo, à se faire des passes magnétiques pour dégager, nettoyer les corps subtils. Au fond, on peut reconnaître là-dedans, il y a de la magnétisation puis de l'astralisation qui se fait. Et elle est là, la vraie contamination qui peut s'avérer dangereuse. Pourquoi? Parce que la naïveté spirituelle prépare des chocs, puis que le spirituel, ça fait partie de ce qui nous a amenés là, où on est. Je suis capable de reconnaître la bonne volonté, mais je suis capable aussi de savoir que ça prépare des chocs, puisque jusqu'à un certain point, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Puis ça me met en colère. Puis ceux-là qui se reconnaissent, là, je vais vous le dire, vos rassemblements, là, ça sent le macramé moisi puis le pot jusqu'ici. C'est un peu la suite des messes à gogo, puis ça ressemble à des hippies dans le fond. Puis là, on entend du monde dire, je suis tanné d'être le seul pilier de famille, mais grâce à blablabla, c'est justement la chute de certaines valeurs qui a amené à la dissolution des familles. Puis justement, ça correspond à une époque où il y a eu une sorte de syncrétisme spirituel extrêmement naïf qui a finalement contribué à détruire le tissu social, qui a contribué à désolidifier les familles. Puis dans le fond, c'est la continuité de ces manipulations-là auxquelles nous assistons maintenant. Puis aussi de vendre des gogos, puis des ci, puis des ça ressemble presque au salon de l'ésotérisme dans les bougons. Puis ça me met en colère. Je suis pas en colère contre ces gens-là, je suis en colère pour eux autres. Je suis en colère pour eux autres parce que c'est extrêmement naïf. Dès que vous pensez que des forces supérieures vous aident à réaliser des rêves, vous êtes manipulés. C'est comme une mouche qu'au lieu de se libérer d'une toile d'araignée, se retourne d'un bord puis de l'autre dans une espèce d'euphorie, puis finalement elle se ficelle elle-même. Puis plus tard, quand ça va être le temps, l'araignée aura même pas besoin de vous ficeler. On a affaire à des forces extrêmement intelligentes, extrêmement hypocrites. Et c'est extrêmement dangereux parce que pendant que vous reniez certaines choses, comme l'argent à cause d'une spiritualisation à outrance, ben ça prépare des chocs futurs, puis vous risquez de vous retrouver désarmé devant de l'événementiel qui s'en vient, puis qui va durer au moins peut-être même jusqu'à possiblement 7 ans de temps. Donc, il y en a dans le coin d'Alma qui attendent l'enlèvement de l'Église, puis il y en a d'autres dans d'autres coins, des cultes sous-coupistes, si je puis dire, qui attendent le secours des frères de l'espace. Ben, jusqu'à un certain point, la gang à Alma sont plus dans le réel, tant qu'à moi.
Parce que là, c'est extrêmement naïf, c'est extrêmement dangereux. Puis nous assistons à un théâtre auquel les gens sont appelés à jouer. Puis moi, ce que je vous dis, c'est que là, ça va faire plus de 50 ans qu'un certain contact s'est établi. Ça fait plus de 40 ans qu'il y en a certains qui ont parlé. Puis au fond, il y en a qui sont totalement imperméables. Pourquoi? Parce qu'ils sont parasités par des forces retardataires qui empêchent la dépolarisation, l'épuration de leur mental. Puis aussi à cause de cette maudite attitude qu'a l'être humain de vouloir être confortable, de s'euphoriser, qui fait que, au fond, il n'y a rien de confortable là-dedans, l'épuration du mental. Il n'y a rien de confortable là-dedans au niveau de la dépolarisation du mental. Parce que ces gens-là veulent être dans le positif. Ils veulent être dans le positif. Ben moi, je vous le dis, si vous avez le mental polarisé à ce point-là, vous allez le payer le positif par le négatif, parce qu'il y a une polarité, elle va pas sans l'autre. Puis c'est bien une valeur. Mais si vous vous dégagez pas de certaines choses, ben vous allez passer au cash au niveau de certains événements. C'est certain, il n'y aura pas la solidité. J'ai rien contre les collectifs, mais quand c'est pour au niveau d'une contagion, puis de se rendre naïfs les uns les autres, puis que ça ressemble à des parties d'AIP, ben c'est bien de valeur, mais on reconnaît certaines choses qui viennent. Puis ça a été voulu par ceux que vous considérez comme des adversaires ou des gens qui vous mettent en danger. Vous faites exactement ce que vous voulez qu'ils fassent. Puis jusqu'à un certain point, je le sais que vous êtes cerné, vous êtes surveillé, vous aurez beau essayer d'organiser toutes les alternatives que vous voudrez, tant que ça va être rendu public, tant que vous allez être fiché, ils vont savoir parfaitement comment agir le moment venu. Puis vous êtes vraiment totalement cerné. C'est de valeur à dire, là, mais on a affaire à des forces extrêmement hypocrites, extrêmement manipulatrices et extrêmement intelligentes, qui ont des agents incarnés dans le plan matériel. Les gouvernants, les vrais gouvernants, si vous voulez. Jusqu'à un certain point, si je le regarde d'une façon dépolarisée, je sais qu'en haut lieu, il y en a qui ont une certaine affection pour moi. Puis, je me demande si je ne serais pas jusqu'à un certain point épargné, juste par une certaine curiosité scientifique, dans le fond, afin de voir jusqu'où certains phénomènes peuvent aller au niveau d'un individu. Mais moi, je vous le dis, si vous êtes dans le rêve d'aller vers un monde nouveau, ben c'est des vieilles chimères qui sont très anciennes, ça. On ne pourra pas aller au niveau d'une spiritualité naïve de ce genre-là vers un monde nouveau, c'est impossible. Ça va être le monde nouveau que vous ne voulez pas. Avant d'aller vers un monde nouveau, ça prend des individus nouveaux. Puis pour ça, il va falloir atteindre la froideur d'un mental épuré. Puis ça se fera pas par de la spiritualité, ça se fera pas par des chants de bol, ça se fera pas en jouant du didgeridoo, ça se fera pas en jouant du tam-tam, parce que ça, c'est une régression dans l'animisme. Puis la régression dans l'animisme, on peut voir le jeu des forces de l'âme, qui peuvent s'avérer être retardataires au niveau de l'évolutionnaire dans le plan matériel. Puis ça, je trouve ça extrêmement inquiétant, parce que cette naïveté-là va vous rendre la couenne molle, puis l'événementiel qui s'en vient, vous ne passerez pas à travers, selon moi. Donc, je donne mon son de cloche, puis je vous dis, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour le voir, ça. C'est bien beau l'amour, c'est bien beau les forces positives, c'est bien beau la spiritualité, c'est bien beau toutes ces choses-là qui sentent la sauge brûlée, là. Mais moi, je vous le dis, c'est pas parce que c'est esthétique, puis même là, je trouve pas ça esthétique pantoute, comme je vous dis, ça sent le macramé moisi puis le pot jusqu'ici. C'est pas parce que c'est bien beau, si on le regarde de ce point de vue-là, que ça va être efficace. Ça sera pas efficace contre ce qui vient. Puis c'est pour ça que je vous dis, la gang, là, dans certains coins qui eux autres qui attendent l'enlèvement de l'Église, quelque part, ils sont plus dans le réel. Parce que c'est bien de valeur, mais il va commencer bientôt, dans un petit bout de temps qui est au fond à notre échelle très court, il va commencer bientôt ce qu'on pourrait appeler, entre guillemets, des tribulations. Donc, c'est bien dommage, là, mais ça me lève le cœur, ça m'écœure. Puis non, ça me fera jamais vibrer. Puis là, on va revenir des affaires comme, la Kundalini, puis ben oui, les forces qui montent, les forces planétaires, les forces montantes, entre autres, qui ont tout le temps instrumentalisé l'être humain. Tout le temps. Tandis que on devrait s'épurer en attendant ce qui vient d'en haut. Puis là, je parle pas comme du monde qui sont dans ce que j'appellerais certains cultes soucoupistes, les frères de l'espace.
C'est pas de ça dont il est question, là. C'est bien dommage, là, mais quand je vois des affaires comme qui reprennent des formes comme on a vu dans des films pour enfants, comme Star Wars, ça me met en colère. Ça veut dire que vous êtes des enfants. Ça veut dire que vous êtes des enfants. Les histoires de faire des formations de chevaliers de Jedi, puis si jamais, à un moment donné, par des chocs, il y a une sortie de vous-même, puis que vous vous voyez d'une façon objective, vous allez le voir que c'est puéril. Vous allez le voir que c'est infantile, puis que c'est ridicule. Puis vous allez le voir aussi que vous risquez de vous retrouver désarmé devant certaines choses. Je peux juste souhaiter que ça se fasse, que certaines forces retardataires se dissolvent avant. Malheureusement, je me doute que ce ne sera peut-être pas le cas, parce que ça prend un contexte. Donc, pour qu'il y ait une pièce de théâtre, ça prend des antagonistes au niveau de la polarisation collective. Donc, c'est bien dommage, mais il y en a qui vont tomber en chemin. Puis quand il y a une guerre, ça prend du monde qui se font descendre. Fait qu'il va tout le temps avoir des victimes. Pourquoi? Parce qu'on suit encore les chemins de la passion, comme un chemin de croix. On suit encore les lois involutives de l'évolution de l'art. Donc, ça suit ces lois-là. Mais quand je vois ça, du monde qui régresse dans l'animisme, du monde qui se font des passes magnétiques pour se dégager. Non, il faut que ce soit individuel. Si vous n'êtes pas capable de vous dégager tout seul de certaines choses, ben c'est bien dommage, mais ce qui vient, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas avec ce qui vient. C'est pour ça qu'il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour perdre la naïveté au niveau d'une déspiritualisation. Puis là, je parle au niveau naïf de certaines croyances extrêmement dangereuses, parce que là, on est là, il y a des gens sur des estrades à nous répéter de croire en des forces supérieures. Ça va faire. Hey, ça va faire au-dessus de 40 ans qu'on le sait, qu'on le voit le jeu. Puis que certains le savent. Puis moi, l'affaire qu'il y a du monde qui ont voulu parler de Bernard de Montréal en le comparant à des monstres comme David Koresh puis Jim Jones, comme si c'était positif, ces gens-là. Comme s'ils savaient des choses, ces gens-là. Des êtres totalement manipulés. Alors, regardez David Koresh qui abusait de ses propres enfants, puis qui servait à une expérience du gouvernement américain qui voulait voir dans le futur si l'État allait être capable de faire face à des milices, notamment des milices dont la création et l'existence est censée être garantie par leur constitution. Regardez comment ça a fini. Regardez Jim Jones qui a voulu mêler le communisme à des formes de christianisme, puis finalement que ça a fini par des abus encore, puis de la merde, puis que ça a fini par un suicide de protestation socialiste. C'est tout de l'hostie de marde. Puis si vous osez comparer Bernard à ça, c'est bonne valeur, mais ça veut dire que vous êtes réellement des enfants, puis que vous n'avez jamais rien intégré, puis que vous n'avez jamais rien vu de clairement. Ça n'a pas de maudit bon sens. Vous pouvez bien sentir le macramé puis le pote. Puis c'est bien de valeur, mais ces réunions-là, moi, ce que je vois là-dedans, c'est la suite des messes à gogo. Puis vous êtes des hippies, dans le fond, c'est-à-dire des idiots utiles, des tatas. Puis je dis pas ça méchamment, je suis pas en colère contre vous autres, je suis en colère pour vous autres. Parce que les chocs à venir risquent d'être terribles. Donc, jusqu'à un certain point, c'est par générosité que je dis ça. Puis le but, c'est pas que vous quittiez une gang pour venir voir un maître qui s'appelle Berthold. Un gourou, c'est pas ça l'affaire, c'est de vous individualiser, de vous individuer, puis d'être capable de réaliser toutes ces choses-là par vous-même. Puis après, il y aura peut-être des collectifs, parce que s'il y a des individus réels, il va y avoir des collectifs réels à un moment donné, par addition. Moi, je veux juste rester dans mon coin puis avoir la paix. C'est tout. J'en veux pas d'adeptes, j'en veux pas de disciples, puis je suis pas un maître parce que je le sais qu'il n'y en a pas de maître. Fait que les affaires de formation de chevalier de Jedi puis de conneries de même, c'est pour des enfants. Les enfants de l'âme. C'est ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Merci beaucoup.